Bonjour, bienvenue dans ce cours de pilates niveau fondamental. On va commencer debout aujourd'hui et je regarde l'heure. Ça y est, c'est l'heure, c'est parti. Ok, allez, pieds parallèles, parallèle largeur du bassin. On va inspirer, monter les épaules, tourner les épaules en même temps, décoller les talons. On souffle, on redescend. Je réajuste un peu l'ordinateur. Salut Caroline. Allez, on inspire, on monte, on tourne les épaules, on souffle, on redescend. À la descente, on voit pour serrer un peu les omoplates. On va tourner dans l'autre sens. On part vers l'arrière, puis vers le haut. On souffle, on amène les épaules vers l'avant, vers le bas. J'inspire sur 5 temps. Je souffle sur 5 temps. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche en faisant un gros rond de buée contre une vitre. D'ailleurs, n'hésite pas à faire l'exercice contre une vitre. Pour vraiment tester l'efficacité de ta respiration. Ok, tu peux te mettre en équilibre sur un pied si besoin. Prends un point d'appui. On va décoller une jambe, on la monte comme on veut, comme on peut. Ce qu'il faut, c'est pas que le dos se déstabilise. On garde le dos bien étiré. Salut Sophie. On lâche les épaules. On détend. Ok, on va stabiliser les omoplates. On fait glisser les omoplates dans les poches du pantalon à l'arrière. Et on va regarder loin devant. On place son bassin en position neutre. Donc attention à ne pas être cambré, ni décambré. Si besoin, regarde ton profil. Voilà, c'est comme si tu tirais la queue du chat vers le bas pour ceux qui connaissent. Allez, on active le plancher pelvien, comme si on retenait légèrement les envies pressantes. Oui, on perd peut-être un peu l'équilibre en même temps. Hello Sandrine. Bassin neutre, plancher pelvien actif à 30%, donc un petit peu. On laisse le ventre se creuser de bas en haut. Imagine une petite bille. Non, on va prendre une grosse bille en bas, à l'entrejambe. Tu diminues la taille de ta bille, tu la rends petite, et puis tu la fais remonter petit à petit en direction du nombril. Voilà, c'est notre duo de choc, plancher pelvien plus centre. On va changer de côté. On va mettre les mains au niveau des côtes. Laisser la respiration costale se faire. Donc si j'ai mes majeurs collés, j'inspire, je les laisse s'écarter, partir sur les côtés. Je souffle, je resserre. Si tu as du mal à faire ce mouvement-là, n'hésite pas quelques instants à te diriger vers un miroir, te voir, et n'hésite pas à vraiment forcer la respiration pour laisser la cage thoracique s'assouplir. Et on va vérifier que le plancher pelvien, le centre, ne se soit pas relâché. On repart avec notre premier exercice d'échauffement. Cette fois-ci, on va garder les épaules stables, abaissées. On va se faire des bras de 3 mètres de long. Regardez loin devant. Allez, bassin neutre, plancher pelvien, centre actif. La respiration ici. Les épaules pas à l'avant, pas à l'arrière. Tu peux faire ce mouvement-là dans un premier temps. Devant, derrière. N'hésite pas à activer tes grands fessiers dans le bas du dos. Voilà, te repousser du sol. Ok, maintenant on vient trouver le juste milieu entre l'avant et l'arrière. On a nos bras de 3 mètres de long, s'étire jusqu'au bout des doigts.
regard loin devant. Et puis là, on va espacer un peu plus les pieds. On va partir faire un squat. C'est parti. J'inspire, je descends. C'est comme si les fesses partaient vers l'arrière. Je descends jusqu'où je veux et je souffle. Je remonte. Et revenu à mon point de départ. Allez, je me tiens bien droit. Et je repars. Voilà. Prends le temps de sentir le mouvement en flexion de jambes. Et ton dos, il reste bien aligné du début à la fin. On va rester en bas. Tu peux mettre tes bras un peu plus bas. Si besoin, réactive la zone des épaules, des omoplates. Et là, on va faire comme une petite centaine. Là, c'est un peu le bonjour Playmobil. Fais une belle position de main. Allez. Suivant ce que les gens disent, on peut remonter pour faire plus facile. Ou au contraire, viser plus bas. Allez. Respire bien. Et puis tu vas venir placer tes mains par ici et sur le souffle. Active bien l'abdomen, viens t'arrondir, laisse tes épaules rentrer, tes jambes se tendent et on inspire, on redescend. Comme si on voulait aller s'asseoir sur quelque chose. Allez, on a tout bien positionné, bien actif, on souffle. On remonte, on laisse la tête se relâcher. Si on a des soucis d'épaule, n'hésite pas à mettre les bras ballants là quelques instants. Allez, on active bien l'abdomen. On a notre bille qui était en bas, elle a rétréci, elle remonte. Je souffle. Donc là, on pourrait se dire qu'il n'y a que les jambes qui travaillent vraiment. Fais en sorte d'activer l'abdomen sur ce mouvement, de bien mobiliser le dos. Coucou Émilie qui dit bonjour à tous, c'est toujours sympa. Allez. Ok, allez. On va se redresser, faire un grand pas sur l'avant et là on va venir poser nos genoux au sol. Alors pas trop loin de soi, si besoin on a un coussin ou quelque chose pour se surélever. Je descends un peu l'écran, voilà, pour tu. Mince, c'est trop descendu, c'est loupé. Bon, c'est pas grave, allez, on se positionne bien, bassin neutre, plancher pelvien, centre actif, épaules omoplates abaissées, regard loin devant, bras de 3 mètres de long. On va inspirer, descendre d'un bloc et souffler, remonter. Voilà, descends jusqu'où tu veux. On est encore à l'échauffement, donc on ne va pas forcer comme des bêtes tout de suite. Surtout que le but du pilate fondamental, c'est plutôt de chercher à mettre en œuvre tous les principes, chercher à bien assimiler les bases. Les pieds, on les étale bien vers l'arrière, on ne les laisse pas rentrer ni sortir si possible. C'est pas forcément évident d'étaler le dos des pieds au sol, mais voilà, c'est un bon exercice aussi. Très bien, maintenant on va changer un peu le mouvement. On va positionner ses mains par ici, reculer un peu les coudes et on va forcer un peu, c'est pas ça que je voulais dire, on va immobiliser le bassin, les jambes et mobiliser le dos. On activera bien les grands fessiers là. Allez, on va inspirer, amener les épaules vers l'arrière et le bassin plutôt par vers l'avant et souffler, revenir. Ça a l'air bête comme ça comme mouvement, mais voilà, une extension du dos, c'est pas forcément
évident pour tout le monde. Donc, on n'hésite pas à faire peut-être un petit mouvement. Voilà, quand tu amènes les épaules vers l'arrière, essaie d'amener ton bassin vers l'avant, sentir peut-être un peu d'étirement ici au niveau de tes psoas. Si tu as mal au genou, hop, sur un coussin. Donc tout à l'heure, on descendait d'un bloc comme ça, tout bougeait. Là, on bouge uniquement le haut du corps. Ok, tu vas rester sur l'arrière et relâcher tes bras. Sinon, tu reviens et tu relâches. Ok, on active bien les grands fessiers. On allonge la colonne, on souffle, on revient. On va pouvoir se mettre en position quatre pattes et on va inspirer. Allez s'étirer vers l'arrière. Tracter bien son bassin vers l'arrière et souffler. Revenir et en décollant en même temps une jambe. Attention, sans mettre tout le poids du corps d'un côté. On essaie de répartir le poids du corps entre les deux mains. J'inspire, je descends. Et je souffle, je reviens. On va parler de la position de la tête qui a parfois tendance à faire un petit peu ce qu'elle veut. Cette tête, l'idée c'est d'avoir toujours la tête dans le prolongement du dos. Donc là, je regarde à peu près vers mes coudes au sol. Et quand je suis là vers le quatre pattes, je regarde un petit peu en avant de mes mains. Pas vers mon ventre, pas vers l'avant. Voilà. Et si ça se passe bien, si on veut aller plus loin dans l'exercice, on pourra gripper le sol avec les orteils la prochaine fois, décoller très légèrement son genou. Allez, on continue. J'inspire, je vais à l'arrière et je souffle. Je vais à l'avant en décollant légèrement le genou ou pas. C'est vraiment décoller un petit peu. On veut éviter ça. Et puis on reviendra sur le quatre pattes. Et on va faire la nage à quatre pattes. Donc là, on a bien les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin. On va décoller le bras droit, décoller la jambe gauche. Alors on va faire une variante de la nage à quatre pattes. On stabilise bien le dos, on est bien aligné entre la main en haut là et le pied. Tout à l'arrière et puis sur le souffle, on ramène le genou en direction du coude là, sous le ventre et on inspire, on déplie. On y va vraiment progressivement là, en fonction de sa souplesse. Alors, si on veut faire plus, si on veut activer l'abdomen, on peut pourquoi pas arrondir un petit peu le dos et carrément toucher ici. Voilà, on y va vraiment à son rythme. Inspire, déplie-toi, reviens ici. Et souffle, active bien l'abdomen, comme si ton mouvement partait toujours de l'abdomen. On va pouvoir changer de côté. J'espère que ça se passe bien à la maison. Allez, on prend le temps de se stabiliser avant de se lancer dans le mouvement. On vérifie nos principes pilates. Le bassin neutre, donc bien positionné. Plancher pelvien, centre actif. La respiration costale. Je respire par ici. Si besoin, je peux même laisser une main là sur les côtes pendant que je fais mon mouvement. Mais ce sera peut-être un peu déstabilisant. C'est pas grave, on peut tester ça. Quand je souffle, les côtes se resserrent. Et j'inspire, mes côtes s'écartent, mon ventre, lui, ne bouge pas. Je peux laisser aussi une main traîner sur le ventre. Ne pas hésiter à le faire. Le temps que le corps enregistre ce qu'il a à faire pour la suite.
Donc on en était à la respiration costale, épaule omoplate, abaissé, stabilisé, on n'est pas coincé là ou ici arrondi. On cherche vraiment à éloigner les épaules de la tête, sortir la tête de sa carapace de tortue. Allez, une dernière. Ok, parfait. Alors, on va pouvoir venir s'asseoir. Là, éventuellement, on aura besoin d'un coussin. Si le dos fait un peu de résistance comme ça, c'est dur, même si le dos se positionne bien, mais si vraiment c'est tendu, là, il y a les jambes qui tremblent limite parce qu'on manque de souplesse, c'est pas grave. On ruse. Faut savoir ruser. Ok. Allez, les bras devant. Et là, on va faire un exercice pour la mobilité des épaules, les pointes de pied. On les met comme on veut, voilà, jambes largeur du bassin. On peut même, pourquoi pas, faire une variante hein, si on veut serrer les pieds, les activer l'un contre l'autre, peu importe. Voilà. Ce qui compte, c'est vraiment de se dégager du sol, de laisser les épaules s'activer vers le bas. Et là, on va inspirer, d'écrire un grand cercle, on suit la main du regard, on souffle pour la descente et le retour. Si on a les épaules là qui souffrent un peu, on n'hésite pas à poser les mains. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Attention, c'est mon bras qui bouge, c'est pas mon dos qui part avec. Juste mon bras qui bouge. Et l'amplitude de mon cercle, j'ai choisi pour que l'épaule ne souffre pas, qu'il ne se passe pas des choses comme ça, elle va rester un peu coincée. Donc voilà, on est honnête avec sa souplesse et ça tourne peut-être moins que le grand cercle classique. Voilà, on essaie de laisser l'épaule bien à sa place dans son articulation. Alors, si ça va toujours, on peut enchaîner avec l'exercice suivant. Si on a besoin de faire une pause, on peut se mettre comme ça, par exemple, relâcher tranquillement. L'exercice suivant, on sera sur le spine twist, torsion spinale, toujours vouloir s'ériger. Là, on va chercher à renforcer les abdominaux en plus. Allez, imagine tu serres un rouleau de sopalin là, entre tes omoplates. Étire-toi jusqu'au bout des doigts et on va inspirer, tourner d'un côté sans tourner la tête outre mesure et je souffle. Je reviens, je peux même aller de l'autre côté et j'inspire, je change de côté. Allez, cherche à te repousser du sol. Attention en faisant ça, fais pas ça avec tes pieds. Ne te crispe pas sur les épaules, ne te crispe pas sur le dos. Les jambes se forment ancrées dans le sol. N'hésite pas pendant la séance à continuer le mouvement pendant que j'explique le mouvement d'après, mais n'hésite pas aussi à faire des pauses. Allez, pour l'exercice suivant, si besoin, on garde son coussin un peu en arrière des fesses pour aider le mouvement. On va faire un mouvement d'enroulement. Allez, tout est bien actif. On a les épaules relâchées. On va souffler. S'enrouler. On va jusqu'où on veut. Si on trouve lieu, on s'agrippe à l'arrière des jambes. On emmènera les bras jusqu'à hauteur du visage. On va souffler, remonter sans faire d'à-coups. C'est là que le coussin peut être intéressant, qu'on peut s'agripper à l'arrière des jambes. Donc ça, c'est ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et si tu l'as fait une fois, surtout, ne le refais pas une deuxième fois. C'est signe que tu n'es pas encore prêt à faire ce mouvement correctement. C'est pas grave, mais simplement va moins bas. Voilà. Si on a tendance à cambrer le dos, surtout, on n'emmène pas ses bras trop à l'arrière.
on ne les pose pas au sol. On a toujours le plancher pelvien, le centre actif. Creuse toujours bien le ventre de bas en haut. Sa grosse bille qu'on a diminué de volume et qu'on a fait remonter jusqu'au nombril. La prochaine fois que tu es en bas, tu vas pouvoir y rester. On va être sur un de nos exercices de base maintenant avec les bras bien ancrés dans le sol. Tu vas sortir un peu tes coudes du tapis. Et là, imagine comme si c'était tes bras qui pouvaient te faire décoller. Décoller d'abord le sacrum, les 5 lombaires, puis une partie des 12 dorsales. Reste en haut quelques instants, essaie de voir, prendre compte ta tête, voilà. Quel est ton alignement? C'est pas forcément une fin en soi, par contre, ne relâche pas le dos, laisse pas tes fesses aller au sol et laisse pas ton dos se cambrer. Okay, et une fois que cette vérification est faite, tu vas pouvoir redescendre en appuyant bien tes épaules dans le sol, en gardant ta tête fixe. Redescends progressivement les dorsales, puis les lombaires. On étale bien toutes les vertèbres au sol avant de reprendre une légère cambrure au niveau des lombaires. Allez, souffle et monte. Si tu veux, tu redescends ensuite. Si tu veux changer un petit peu d'exercice, là tu peux décoller les pointes de pied. Voilà, rester en haut si tu as envie davantage de renforcer tout l'arrière du corps. Là, tu vois, moi j'ai mes pieds très à l'avant des genoux. C'est plus dur que mes pieds sous mes genoux. N'hésite pas, toi, à la maison, là où tu es, dans ta salle de réunion peut-être, à faire tes vérifications par toi-même. Donc attention à ne pas monter d'un bloc, descendre d'un bloc. Attention à ne pas se crisper sur les épaules, sur la tête, comme ça. Dernier mouvement. Et ensuite, on va venir faire des mouvements cercle de jambes. Allez, on va souffler, tourner, inspirer. Restez quelques instants par ici. Je souffle, je tourne, j'inspire, je reste là. Attention, quand ma jambe tourne, tout le reste là, ça ne bouge pas, ça ne se décolle pas. C'est juste ma jambe qui bouge. Cette jambe-là, je peux la plier aussi, il n'y a pas de souci. Allez, ça respire bien. Et je te laisse changer de jambe. Alors c'est sûr, plus on va tendre la jambe, plus ça va assouplir l'arrière de la jambe. Donc ça peut être génial. Par contre, si on cherche vraiment à trop en faire et que la jambe se met à trembler, là, c'est pas la peine. Hein. Donc il vaut mieux toujours rester dans sa zone de confort. Alors on garde bien la stabilité du bassin au sol. Ça respire bien. Fait des cercles plus ou moins grands. Parfait. On va pouvoir passer sur le ventre. On va faire un exercice de battement des talons. On aura le haut du corps comme ça, avec les coudes un peu en dehors du tapis. Vraiment pas être crispé et se dégager du sol en haut. Il faut vraiment chercher à s'étaler comme s'enfoncer dans le sol. Pour cet exercice sur le ventre, si besoin, on surélève son bassin pour aider le bas du dos. Et on peut également espacer un peu plus ses jambes. Ok. Alors, on va déjà chercher à étirer ses jambes un maximum, à chercher à activer ses quadriceps. Et là, peut-être qu'en faisant ça, déjà, tes jambes se sont décollées un peu.
qu'on va chercher à faire, voilà, on va chercher à décoller les jambes, plus ou moins. C'est toi qui décides. Passe une main dans le bas du dos pour vérifier ta cambrure lombaire. Hein. Ne te laisse pas aller à trop de cambrure. Imagine, tu veux faire glisser ton coccyx entre les jambes comme ça. Hop. Et là, on va chercher à resserrer les talons. C'est pas obligé de les serrer complètement. Et en faisant ça, on respire, on continue. Et on vérifie qu'on ne se crispe pas sur les épaules. Cherche à resserrer toujours tes omoplates et les WC en direction des grands fessiers. Attention, laisse pas ton ventre s'endormir au sol. Hyper important quand on est sur le ventre, comme ça. Parfait. Tu peux venir relâcher comme tu veux. N'hésite pas à mobiliser ici ou là, détendre un petit peu. Et on va voir la suite justement. À partir de cette position là, on reculera légèrement les coudes et puis on va voir pour souffler, décoller peut-être les coudes. On inspire, on redescend et peut-être certaines personnes vont pouvoir aller tendre leurs bras. Si on trouve l'exercice trop exigeant, on va simplement rester par ici. On peut même mettre les coudes juste sous les épaules pour que ce soit un peu plus facile et chercher à allonger le dos, à bien tout activer. Ce sera très bien aussi. Et une dernière. Ok, on va repartir sur l'arrière, venir étirer son dos. N'hésite pas à écarter les genoux, poser ta tête au sol. Si les épaules sont sensibles, tu peux plier tes bras. Voilà, n'hésite pas à relâcher quelques instants le ventre, respirer comme tu as l'habitude de respirer. Voilà, aucune contrainte. On laisse le dos s'étirer. Si on veut forcer un peu l'étirement entre guillemets, on cherche à pousser les fesses à l'arrière, pousser la tête vers l'avant, même s'il n'y a pas de mouvement apparent. Ok, alors je vais te montrer la série qu'on va faire ensuite. On va faire plein de déclinaisons de cet exercice. Je te laisse, pendant que je t'explique tout ça, étirer tes psoas. Donc, de cette position-là, avance bien ton pied, c'est l'étirement classique. J'avance et j'abaisse mon bassin, le haut du corps. Je le mets comme je veux pour sentir cet étirement-là dans les fléchisseurs de hanche, ici. Voilà, prends le temps de t'étirer. Je te montre la suite du programme. Je rappelle au passage que pour aller au sol, soit on fait notre enroulement si on contrôle bien, soit on prend la précaution hein, si le dos est fragile, si on a tendance à avoir souvent des lombalgies ou des sciatiques, voilà, à descendre par le côté, comme ça. Alors, c'est l'exercice du knee spread. Of course, vous le connaissez. Donc là, on part avec les jambes resserrées. On aura les mains ici. Et on va descendre un genou sur le côté et souffler. Revenir. Ensuite, on fera de l'autre côté. On veut que les mains restent bien stables. Voilà, essaie de mettre de l'intention. Tu peux t'installer et commencer. Voilà, on va faire beaucoup de déclinaisons de cet exercice. Allez, on inspire, on descend une jambe et on souffle. On revient toujours par la force du centre. On va faire attention. On va penser davantage à éloigner le fémur du pubis qu'à ouvrir le genou. Donc, autrement dit, pense moins à l'ouverture du genou qu'à éloigner le fémur du pubis. J'éloigne le fémur du pubis.
plutôt que de chercher à ouvrir le genou. Même si c'est la même chose, mais c'est dans l'intention. Allez, ça respire bien, le haut du corps il reste bien calme. On engage toujours le centre pour coordonner le mouvement. Ouverture, fermeture. Allez, on passe à la deuxième option. Donc on a le bout des doigts sur les épines iliaques, ici, en haut, devant et en haut. C'est les pointes osseuses des hanches. Voilà. Et pendant que la jambe s'ouvre, tu cherches à bien garder tes épines iliaques dans la même position. N'hésite pas à dynamiser la respiration. Tu peux chercher en même temps à décoller légèrement le pied pour augmenter encore cet effort là dans la hanche. Si par moment tu as besoin de relâcher, tu peux venir te mettre en boule comme ça, sans décoller trop les fesses. Tu peux aussi bouger la tête, tu as des tensions dans les cervicales. Ok, on continue, toujours sur le même exercice. On aura les mains sous les fessiers. Voilà, et quand on va descendre la jambe, on va faire en sorte que les fessiers ils soient actifs sous les mains. On ne les laisse pas inactifs, hein, donc on met de l'intention. Inspire, descend. Souffle, revient. Voilà. Si on a du mal à voir, on persévère. Voilà, on cherche à activer ses fessiers sous les mains. Bien sûr, on a toujours le ventre creusé de bas en haut, notre grosse bille en bas qu'on a rétréci et qu'on a fait remonter en direction du nombril. Ok. Tu peux revenir, n'hésite pas à relâcher quelques instants, sinon tu vas enchaîner sur l'exercice suivant. Pour cet exercice, on va au préalable bien activer les mains, les coudes et les épaules au sol. Laisser la tête partir vers l'arrière comme si voilà, quelqu'un nous tirait la couette vers l'arrière. Imagine. Ok. Alors, dans cet exercice, on va mobiliser les deux jambes en même temps. Donc, tu peux te mettre sur les orteils. Et quand on va ouvrir, descendre les deux jambes en même temps, ce qu'on va chercher, c'est garder le dos en position neutre. Donc concrètement, ce qu'on ne veut pas, c'est ça. Là, ça bouge, il y a beaucoup d'air, je passe ma main, mon bras jusque l'autre côté. Alors, ce sera peut-être pas autant, mais voilà. Stabilise bien, là, comme si tu étais tout d'un bloc. Et souffle. Oui. Si ça se passe bien pour toi, tu vas pouvoir chercher à augmenter l'exécution, voilà, aller un peu plus vite. Voilà, en même temps, on assouplit toute la région de l'aine en faisant ce mouvement. Ok, un peu de coordination. On partira d'ici avec les bras dirigés vers le plafond. Attention, là, tu vois, j'ai le menton caché. Hop, on dégage le menton, on s'étire jusqu'au bout des doigts sans décoller les épaules. Si la tête a du mal à bien se positionner, hein, tu peux bien sûr la surélever à l'aide d'un coussin. Ok. Caroline, si tu fais la vidéo, n'hésite pas à faire des pauses, hein, à mobiliser un peu la tête. Alors, coordination. Toujours sur le même principe, je vais descendre
une jambe et le bras côté opposé. Et je souffle, je reviens, j'inspire. Je garde bien la stabilité de mon tronc commun, là, le centre, le buste. Oula, problème de coordination, hein. Si je suis obligée de réfléchir. Tu peux repenser à toutes les composantes de l'exercice qu'on a vu depuis le début, d'éloigner le fémur du pubis quand je descends. On a aussi vu qu'on gardait le bassin en position neutre, le dos ne change pas de position. Les deux épines iliaques antéro-supérieures, donc le haut des hanches, reste stable lui aussi. Pas une qui bouge ou qui s'élève par rapport à l'autre. Ok, et on va finir par petite détente. Et là, je vais chercher à resserrer un petit peu les omoplates, un peu de stretch. Quand on amène les bras comme ça, le dos veut se décoller souvent. Alors, ce qu'on va faire pour être sûr d'avoir le dos bien étiré, c'est décoller un petit peu le bassin et ramener son bassin vers ses pieds. Voilà, être sûr d'avoir le dos bien étiré. Ok, parfait. Allez, on va se refaire nos bras de 3 mètres de long. On va décoller la tête. Paume de main, on va mettre vers le plafond. Imagine un petit ressort là, sous le dos. Une petite variante, si tu veux faire un peu plus, décoller une jambe que tu mets comme tu veux. Et c'est parti pour notre centaine. Allez, les bras bien rigides. Le mouvement part des épaules. C'est pas ça, hein. C'est pas ici que ça bouge. C'est pas là non plus. C'est pas crispé. Là, d'ailleurs, si je décolle un peu, je regarde, le ventre il se gonfle pas, hein. Toujours notre grosse bille qu'on fait rétrécir, qu'on ramène. On change de jambe. Allez, si ça se passe bien, on accélère. 60. Allez, on va jusqu'à 100. 70. Et sur un long coup de girafe, 80. 90. Allez, tout reste actif jusqu'au bout. Ok, on va pouvoir relâcher. Tout détendre. Parfait. On va faire une série maintenant sur le côté, celui que tu veux. Mets-toi sur l'avant de ton tapis. Voilà, ne laisse rien dépasser ou rien reculer de cette ligne avant de ton tapis. Un peu d'appui à l'avant sans se crisper sur mon épaule. Je recule bien ma tête et sur le souffle, je vais lever les deux jambes. Je les laisse en haut et là, je vais décoller aussi la tête et aller voir où sont les jambes. Est-ce qu'elles sont derrière? Est-ce qu'elles sont devant? À quelle hauteur elles sont? Voilà, je les veux juste alignées avec le reste du corps. Je replace ma tête et je redescends. J'inspire en bas. Allez, je souffle. Je remonte. Positionne bien ton dos. En haut, refais ta vérification. Alors, Sandrine, si tu as mal au cou, garde ta tête posée, tranquille. Et si besoin, temporise un peu. Et bouge ton cou tranquillement comme ça. Ou pourquoi pas t'étirer un peu, hein. Étirer tes trapèzes si tu veux. Hein. Voilà. Refais-moi signe si besoin. Je suis pas sûre de vous avoir entendu souffler quand vous avez décollé les deux jambes. Vous n'êtes pas parti un peu vite? À voir, à refaire. Quand on décolle les deux jambes, le mouvement il part du centre. On a notre dieu de choc, plancher pelvien, centre bien actif. On souffle et puis on décolle.
Si on veut tout faire en même temps, il y a la moitié qui va se faire. Et encore, même peut-être pas sûr. Ok, suivant la forme, soit on fait une petite pause en bas, on se regroupe, soit on va garder nos deux jambes en haut. Voilà, attention les personnes cambrées à pas vouloir amener les jambes ni l'épaule du haut vers l'arrière, comme ça on ne fait pas la banane, on reste bien aligné et on va chercher à faire des petits ciseaux. Allez, ça respire bien. Je sens mon mouvement respiratoire par ici. C'est bon, je regarde les commentaires. Tu peux laisser ta tête posée, elle peut aussi se décoller. Caroline, n'hésite pas à garder ta tête posée. Aussi dans la centaine, je ne l'ai pas redit, mais on n'hésite pas à poser la tête, hein, l'exercice qu'on a fait avant avec les battements de bras. Ok, on va replier les jambes, prendre appui avec ce bras-là. Remonter, on va faire notre assise en Z, c'est de réaxer son bassin. Si besoin, on met le coussin sous la fesse qui est posée au sol pour que celle qui n'est pas posée au sol aille vers le sol. Voilà. Mon bras qui était au sol, je le mets vers le plafond et ensuite je vais chercher à aller légèrement de l'autre côté, mais surtout aller vers le haut. Donc je reprends, j'étais au sol. Comme ça, j'ai replié mes jambes, mon bras là et monter. Je peux aussi monter l'autre bras. Toujours garder les épaules plutôt basses, donc si besoin, je peux fléchir mes bras. Ok. Et on redescend et on part de l'autre côté. Allez, je m'aligne bien tout à l'avant. Et sur le souffle, une fois que je suis prêt, je vais décoller les jambes. Une fois en haut, je vérifie la position de mes jambes, puis je prends soin de replacer ma tête sur le bras bien reculé. Souvent, on a tendance à laisser bras et tête à l'avant comme ça et le corps n'est pas aligné. Et puis, voilà, je peux tout redescendre et sur le souffle, je décolle en haut, j'inspire. Je vérifie la position de mes jambes. Attention, ça part pas à l'arrière, ça part pas à l'avant. Et puis, pourquoi pas lever un peu plus en fonction de la forme des abdominaux obliques. Si tes jambes sont toujours bien positionnées, bien alignées, ok, félicite-toi. Tu peux vérifier le reste. Et tu pourras rester en haut, ta tête au sol ou décollée, c'est toi qui vois. Et on passe au petit ciseau. Si tu es à ce côté-là plus faible que l'autre, n'hésite pas à relâcher, t'étirer, détendre. Pourquoi pas masser hein, si c'est bien tendu d'un côté. N'hésitez pas à détendre les tensions. Ok, on va pouvoir redescendre, relâcher, faire notre étirement. Je replie les jambes, je cherche à stabiliser mon bassin. Les épaules restent basses, un bras en haut ou deux. Et je marque une légère inclinaison sur le côté. Je rappelle l'astuce, hein, si on manque de souplesse au niveau du bassin, c'est pas grave. La fesse qui est décollée, pour qu'elle se ramène vers le sol, on met un coussin sous la fesse qui était la plus au sol. Ça avec mon coussin. Et je reviens. On va repasser à quatre pattes pour la fin et on va ramener les doigts vers les genoux
Et là, on va chercher à étirer les canals carpiens en cherchant un peu de souplesse de ce côté-là. Parce que des fois, ça fait mal au poignet. Voilà, plus on recule, plus on a l'étirement. Dose pour que ça reste confortable. Je reviens sur la douleur de cou. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont du mal à garder leur tête décollée du sol, donc déjà penser à l'étirement et puis dans des exercices un peu longs avec la tête décollée, ne pas hésiter à reposer la tête, continuer soit les battements de bras, soit les battements de jambes, puis voilà, petit à petit déplacer la limite, alterner tête posée, tête décollée. Et je vois que c'est l'heure, alors prends quelques instants avant de bondir de ton tapis pour profiter des bénéfices de la séance. Et puis moi, je vais te souhaiter une très bonne journée. Et on n'oublie pas de mettre le nez dehors au moins de 3 minutes pour se faire du bien. Allez, bonne fin de journée et à bientôt.